Bonjour et bienvenue dans cet ensemble de tutos Final Cut Pro 10, 10.3, la version sortie à la fin 2016. On a vu dans le tuto précédent comment utiliser les effets son. On va voir dans celui-ci comment utiliser les effets vidéo, qu'on appelle encore les filtres vidéo. Alors on a beaucoup de raisons d'utiliser des filtres vidéo. On peut corriger une image, sa couleur, sa luminosité, corriger des distorsions sur les bords d'une image tournée au grand angle par exemple avec une GoPro, ajouter un flou sur un visage ou sur une marque commerciale. On nous demande souvent ça en télé, ou tout simplement créer un look, rendre l'image plus sexy, plus dramatique, enfin voilà. Les effets vidéo, ils se trouvent tous dans la bibliothèque des effets à droite de la timeline ici. Ça a changé avec la version 10.3 et je vais agrandir un peu. Vous le voyez, ils sont organisés par valise. C'était également là qu'on avait les effets, les filtres son qu'on a utilisés dans le dernier tuto. Vous voyez qu'ils sont classés par valise. Vous noterez que je dois avoir beaucoup plus de valises d'effets que vous au départ, car j'ai installé beaucoup de valises d'effets venant d'éditeurs extérieurs à Apple, qu'on appelle généralement des éditeurs de tierce partie ou éditeurs de plugins. Prenez le temps de découvrir les effets qui sont installés dans vos valises, dans Final Cut Pro 10. Vous verrez qu'ils sont pour certains très intéressants. Avec votre tête de lecture posée sur un clip, comme c'est le cas là par exemple, c'est très simple de les découvrir. Il suffit de survoler comme ça l'image et vous découvrez leur effet. Regardez par exemple, on a une autre valise, vous devez avoir une autre valise qui s'appelle apparence. Regardez ici les effets que ça donne, ça change, ça crée des looks complètement différents. Et donc ça c'est bien de faire le tour et de prendre le temps de découvrir à quoi chacun d'eux va pouvoir vous servir. Il y en a un que j'utilise assez souvent, c'est le filtre retourné. Je me souviens jamais dans quelle valise il est. Mais c'est pas très grave parce que vous voyez je me mets sur tous les effets en haut et je vais utiliser l'outil de recherche en bas et je tape retour et normalement je devrais retourner, voilà. Avec les premières lettres, vous voyez j'y arrive assez vite. Ce filtre là, regardez sur l'interview des deux jeunes restaurateurs camerounais sur laquelle on a déjà travaillé. Derrière eux on voit le nom de leur restaurant qui s'appelle donc Chop et Yamo. Très souvent, quand on travaille pour la télévision, on va devoir masquer la marque commerciale. Et en utilisant le filtre retourné, vous voyez ici, je l'applique sur l'image, je regarde ce que donnerait son application, et vous voyez que du coup, voilà, ça suffit pour les télévisions. On a ce qu'on appelle flipper l'image. Les monteurs appellent ça comme ça, c'est le nom américain, c'est qu'on l'a retourné dans l'axe Y et que la personne de gauche se retrouve à droite et vice versa, et que du coup la marque n'est plus trop lisible. Et ça, le CSA est content avec ça, ça lui suffit pour masquer une marque. Donc parfois, plutôt que de mettre un flou, on se contente de flipper l'image comme ça. Donc c'est le filtre retourné qu'il faut appliquer dans ce cas-là. Bon, alors quand vous avez utilisé ici l'outil de recherche, il ne faut pas oublier d'effacer à la fin le critère de recherche parce que sinon vous n'allez plus rien sélectionner. Je vais ici sur une autre partie, sur un autre clip et je vais dans une autre valise. On va voir comment appliquer un effet. Alors il y a deux manières de faire. La première, par exemple l'effet désert ici, je vais l'appliquer. Soit je prends mon effet ici et je clique dessus et je viens le poser sur le clip auquel je veux l'appliquer et voilà, c'est appliqué. Je fais pomme Z pour annuler. Ou alors vous sélectionnez un clip dans la timeline ici et puis vous double-cliquez sur l'effet. Paf, vous voyez, regardez l'effet ici, il a été appliqué. Je fais pomme Z pour l'annuler. L'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir poser un effet sur plusieurs clips en même temps. Exemple, je vais sélectionner ces deux clips-là, ici, vous voyez. Et puis, dans Apparence, je vais appliquer un filtre qui s'appelle Rêve, qui est où? Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, je double-clique sur Rêve et hop, le rêve a été appliqué sur, le filtre Rêve a été appliqué sur ces deux clips. Et l'effet Rêve, en fait, ça désature la couleur des clips, ça ajoute un peu d'éclat sur les endroits où il y a beaucoup de lumière. Vous voyez, comme par exemple ici sous ces couvercles, sur ces plats ou là sur la table, on voit qu'il y a un peu d'éclat ajouté et on voit que les couleurs ont été désaturées également. Alors, ouvrons l'inspecteur. Pour ça, on fait pomme 4 où on va cliquer ici en haut et on va regarder dans l'onglet vidéo ici l'application. Vous voyez que le rêve ici, l'effet rêve, en fait il y a un seul paramètre, c'est le dosage d'amount. Voilà, vous verrez qu'il y a des effets avec beaucoup plus de paramètres, mais celui-là simplement c'est en fait c'est une coloration colorimétrique et on l'applique ou on l'applique pas. Voilà, on l'applique plus ou moins fort ici. Voilà, comme ça. Donc on peut la doser, vous voyez, comme ça, ici, on n'est pas obligé de l'avoir à fond tout le temps, et heureusement d'ailleurs. On peut désactiver l'effet à droite, regardez. Paf, ici je le désactive. Ici je le réactive. Je ne l'enlève pas, je le désactive.
Si je veux l'enlever, hein, il faut bien vérifier qu'il y ait je le sélectionne ici, qu'il soit bien entouré en jaune, et là je fais Delete. Faut faire attention parce que s'il n'est pas bien sélectionné en jaune, on peut se tromper, et puis plutôt deleter le clip dans la timeline. Enfin, on fait un pomme Z dans ce cas-là. Si je veux le copier sur un autre clip, vous voyez ici, je fais pomme C. Hein, je copie tous les attributs et l'image du clip 74-91, et ici je vais faire, on l'a déjà vu, Maj pomme V, et je choisis de copier l'attribut rêve. Hop, coller ici. On peut mettre plusieurs effets hein, sur un même clip. Par exemple ici, sur le 82, ici en plus de l'effet rêve, je vais ajouter un autre effet qui est dans la valise lumière, que vous devez avoir également, et qui est l'effet haute lumière ici. Donc cet effet, je le prends et je viens l'ajouter, regardez, sur ce clip. Vous voyez que les effets, en fait, il est venu se mettre sous rêve. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche comme ça marche de bas vers le haut, l'application des effets. C'est-à-dire que si on applique d'abord l'effet haute lumière, puis ensuite l'effet rêve. Ça peut parfois avoir son importance. Alors là, vous voyez que j'ai plus de paramètres, hein, de réglages. J'ai d'abord une proposition, un petit mini-menu. On me propose une température de couleur qui peut être soit neutre, soit warm, chaude, soit cool. Je vais dire par exemple, je vais prendre warm, chaude. Bon, voilà, ça me donne un effet. Bon, je préférais quand même neutre, je pense. Voilà. Ensuite, je peux régler l'intensité de l'effet des hautes lumières, vous voyez ici. Alors, j'ai aussi un réglage d'offset, vous le voyez ici. Alors, l'offset, on peut le régler soit ici en changeant les coordonnées XY. Hein, en fait, c'est les coordonnées XY du point à partir duquel sont appliquées les hautes lumières. Mais je peux aussi, vous le voyez, le régler dans le visualiseur, et c'est beaucoup plus ergonomique en prenant ce point qu'on appelle un control on-screen, un on-screen control, OSC, vous le verrez parfois marqué dans des plugins, ici vous verrez parfois OSC, ça veut dire d'afficher ou pas les contrôles sur l'écran, et c'est d'une manière générale beaucoup plus simple d'utiliser les contrôles on-screen plutôt que de s'amuser avec les offsets de manière ici comme ça numérique sur le clavier dans l'inspecteur. Alors un effet peut être animé, exemple avec les hautes lumières, hein, sur le plan 82, on va essayer, on se met par exemple sur le première image du clip ici. Hein. On va doser l'intensité, hein. Bon, on avait dit que les hautes lumières, on les voulait comme ça ici, on va doser l'intensité, on va mettre un point ici, hop, un point clé, on crée un point clé d'animation ici. Et puis ici également, le point de départ des hautes lumières, des offsets, sur la première image, je le mets là. Donc je mets un point d'animation, ici, vous voyez que je l'ai créé, hein, je pourrais l'enlever, ici, il n'y a plus rien, et si je le remets, ici, vous voyez, il y a un point, on le voit, il est là, il est blanc. Maintenant, je vais sur la dernière image du clip, ici, et cette fois-ci, je vais à la fois changer le réglage d'intensité, je vais le pousser un petit peu, le réglage d'intensité de mon filtre, et je vais surtout aussi changer le point d'offset, je vais le mettre vers le bas, je vais le faire bouger du haut en bas. Et regardez, alors vous voyez qu'il y a plusieurs points clés maintenant, on le voit, parce qu'on peut d'ailleurs passer d'un point clé à un autre en faisant ça, tout simplement, hop, ici, revenir au début, et si je veux lire ici, regardez ce que ça donne, mon effet en dynamique. Vous voyez hein, que, je vais peut-être couper le son là-dessous, parce que c'est pas très esthétique, mais vous voyez ce que ça a fait hein, ça a amené un effet dynamique à mes hautes lumières, ce qui peut être sympa comme effet. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans la timeline et on va faire clic droit sur le clip et on va faire afficher l'animation vidéo, CTRL V hein, comme raccourci clavier. Hop. Et regardez ce que je fais. Je vais élargir un peu la timeline. Ici, vous voyez, j'ai affiché dans ma timeline les différents filtres vidéo que j'ai appliqués ici. Vous voyez, Rêve et Amount hein, sur mon clip. Et je peux développer, regardez ici. Je descends un peu et je vois que je peux jouer sur les points clés de l'intensité des hautes lumières. Regardez ici également, je peux jouer sur l'intensité de l'amount, du Rêve Amount. Alors on va commencer par les hautes lumières. Ces points clés, on les voit, on les visualise ici, on les visualise dans le temps. Et surtout, on peut descendre, donc on peut régler un petit peu leur valeur ici. On peut faire qu'au début, ce soit moins fort encore l'effet, puis à la fin encore plus fort. Mais surtout, on peut aussi les décaler dans le temps, les points clés. Si je les prends et que je pousse sur la droite, regardez ici. Ça veut dire que je peux resserrer l'effet sur un nombre d'images plus... Là, c'était d'un bout du clip à l'autre que je jouais. Et bien, je peux dire que non, je vais laisser ça au début du clip, ce sera comme ça. Et puis, assez rapidement, entre
cette image-là et cette image-là, je vais appliquer ma différence d'effet. Hein. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à personnaliser un effet, y compris en jouant sur sa rapidité d'exécution, ici en venant jouer sur l'écartement des images clés. Hein. Et ça, on peut le faire que dans la timeline. Quand on a fini avec ça, on fait CTRL-V pour dire que c'est terminé. Voilà, et on referme ici notre animation vidéo. Il y a un truc que j'ai pas vu, je vais recommencer à faire CTRL-V. On va le faire dans Rêve ici, on va développer Rêve. Et dans Rêve, on pourrait aussi sur la monde du Rêve, sur le monde c'est le taux, hein, on pourrait rajouter un point clé. Comment on appuie sur la touche Alt et hop, ici je mets un point clé. Ici j'en crée un autre, ici j'en crée un troisième. Et du coup cet effet, je peux dire que je vais jouer sur des paramètres. Ici je vais dire là je vais plus l'appliquer, là je vais l'appliquer un petit peu et à la fin je vais l'appliquer beaucoup. Et vous voyez que du coup ça va tout changer, encore une fois, à l'application des effets de mon clip. Je peux aussi enlever un point clé ici en faisant clic droit, supprimer l'image clé. Quand j'ai fini tout ça, je fais CTRL V pour fermer l'affichage de l'animation vidéo. On va passer sur une autre séquence du film Cameroun, c'est la séquence coupe de bois. J'ouvre ici ma séquence coupe de bois. Et vous voyez que j'ai posé tout le long du film un effet, sur tous les clips, j'ai posé un effet qui est l'effet timecode, hein, qu'on trouve je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, qu'on trouve dans base ici, voilà, c'est cet effet-là, timecode. Et en fait, cet effet timecode, ça rajoute en fait sur l'image un texte avec le nom de chaque clip et son timecode. Hein. C'est très utile quand on est en phase de validation d'un film avec un ou ses clients. Hein, si le client n'aime pas un passage précis, il va noter le nom du clip, il va dire voilà, c'est sur ce clip-là, 96-99, et puis cette image-là, de 6 à 12 à 6,22, je voudrais enlever, que je voudrais raccourcir, ou je voudrais au contraire que vous rallongiez, etc. Hein, ça sert de repère pour le client pour dire voilà où je voudrais faire des petites corrections. À la fin, une fois que les corrections sont faites, bon bah voilà, on n'en a plus besoin hein, de cet effet qui est plutôt, il est pas, on va pas sortir notre film avec le timecode dessus comme ça. Donc il faut l'enlever. Alors ça peut être fastidieux de l'enlever comme je vous ai montré tout à l'heure, clip après clip. Alors on a une autre solution plus rapide, c'est qu'on sélectionne tous les plans. Pour ça on fait POMA. Et tous les plans ici de mon projet sont sélectionnés. Et une fois que tout est sélectionné, on va dans le menu édition, supprimer les attributs. Et ici, alors, il faut choisir quel attribut je veux supprimer. Là, c'est mon timecode. Par contre, les attributs audio, hein, l'amélioration de la voix off qu'on avait apporté dans le tuto précédent, je ne veux pas le supprimer. Donc ça, je décoche. Et attribut vidéo, c'est uniquement l'effet timecode que je veux enlever. C'est celui-là. Donc ça, je fais ça et je fais supprimer. Et regardez, d'un coup, paf, ça y est, plus de timecode du tout, tout au long du film. Donc en un coup un seul, on a tout enlevé. Ça, c'est très utile à connaître. Il y a un petit piège quand même. Je vais faire pomme Z pour les remettre. Ici, vous vous souvenez que donc ici, on a une amélioration de la voix off, hein, sur la voix off qu'on a mis ici. On a un truc qui s'appelle amélioration de la voix off. Voilà, ici, un effet. Ne pas confondre quand tout est sélectionné et qu'on veut enlever uniquement mode timecode. Il ne faut surtout pas faire, il faut se méfier de édition, supprimer les effets, parce que ça supprimerait tous les effets, à savoir mon timecode, mais aussi les améliorations de la voix off que j'avais mis sur ma voix off. Hein. Si je fais ça, regardez. Vous voyez, j'ai plus les timecodes, mais regardez ici sur mon clip de voix off ici, j'ai plus l'amélioration de la voix off que j'avais posée et dont j'ai besoin. Hein, donc attention, je fais pomme Z, hein, si jamais ça vous arrive par erreur, vous faites pomme Z par la suite et vous verrez que vous récupérez comme ça l'amélioration de la voix off sur votre voix. Et encore une fois, la bonne manière de faire, c'est de faire tout sélectionner et de faire menu supprimer les attributs. Et hop, pas cela, uniquement les timecodes. Voilà, là j'ai tout supprimé. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.